On y va. Donc moi c'est Merlène Romain, donc je suis infirmier de formation, j'ai 35 ans, je suis calaisien. Je suis président de l'ONG Marine Life Channel, donc une organisation non gouvernementale qui a été créée en avril 2021 à Calais. Notre mission c'est la lutte contre la pollution marine. Donc nos trois grandes missions, c'est des actions de dépollution. Donc c'est ce qu'on fait au quotidien avec Unicité, par exemple, la Fabrique des filles. Donc avec des jeunes, on va ramasser des déchets sur les plages. Et l'idée, par la suite, c'est de les valoriser, c'est-à-dire de les transformer avec des imprimantes 3D, etc. Ça, c'est un projet qui est en cours, justement pour en faire des produits qu'on va revendre au bénéfice de l'association. La deuxième, c'est de la sensibilisation. Donc on intervient auprès de l'université, auprès de l'ULCO par exemple, dans les écoles, pareil à la Fabrique des filles, à Unicité, auprès des jeunes, justement pour sensibiliser sur la pollution marine. Nous, au niveau du détroit du Pas-de-Calais, c'est le détroit qui est le plus fréquenté du monde. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a un trafic maritime qui est très très important. C'est aussi un détroit qui est fréquenté par des espèces, par des mammifères, par des requins, voilà, par beaucoup d'espèces. Et la dernière, c'est l'analyse, l'enquête. L'idée, c'est de voir un petit peu l'impact de la pollution sur la biodiversité. Donc à travers des analyses de poissons, par exemple, des organes hépatiques, pour voir un petit peu si on retrouve des PCB, des métaux lourds, etc. 2050, le GIEC nous alerte qu'on aura les pieds dans l'eau, un petit peu comme dans les Pays-Bas, au niveau de la Belgique. Il y a pas mal de zones côtières qui vont être les pieds dans l'eau. Alors aujourd'hui, c'est déjà le cas pour beaucoup de pays. Je parle souvent dans mes formations du Bangladesh, qui a un tiers de sa superficie qui est sous l'eau. Pratiquement chaque année, et tout ça, ça va entraîner des flux de migration qui sont énormes. Il y a des coefficients de marée assez importantes. Ici, au niveau du port, il y a déjà eu un effondrement au niveau du port. L'eau est vraiment à ras-bord. Il y a un glacier en Antarctique qui menace de s'effondrer, le glacier Thwaites, il me semble, qui risque de faire élever de 60 cm la mer. Ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'on est dans une boucle, la planète, c'est une interdépendance, que tout est lié, et qu'aujourd'hui l'océan c'est le plus grand puits de carbone. Donc l'océan, il faut savoir que ça capte une grande majorité, presque 70% des activités humaines en termes de dioxyde de carbone, à travers la photosynthèse, à travers le dioxyde de carbone qui tombe justement, qui se dissout dans l'océan. Mais il se dissout dans l'océan, surtout quand l'océan est froid. Et le problème du réchauffement climatique, c'est que l'océan en plus se réchauffe. Donc quand je parlais de boucle, justement, c'est qu'il y a de plus en plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, il y en a de plus en plus dans l'océan. L'océan a de plus en plus de mal à absorber ce dioxyde de carbone, et justement ça provoque des réactions en chaîne qui font qu'aujourd'hui on est face presque à un basculement. Ce qui pose vraiment question, c'est qu'aujourd'hui on voit que les choix politiques, et notamment au niveau étatique, vont contre cette logique qui est de diminuer ça. Nous, dans nos formations à Marine Life Channel, on privilégie l'eau du robinet. Ça a été prouvé par des scientifiques que ça a un coût environnemental forcément beaucoup moins conséquent que l'eau en bouteille, forcément, qui a beaucoup moins de plastique, qui a moins de pesticides, qui a moins de PCB, qui a moins de particules de plastique, que finalement l'eau du robinet c'est bon pour la planète et c'est bon pour le corps. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui la qualité de l'eau, on se demande qui l'analyse, on se demande qui suit un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, et même à Calais. J'ai appris il n'y a pas longtemps que la rivière Neuve se déversait directement dans la mer, sans aucun système de filtration. C'est la rivière qui arrive par la citadelle et qui va se déverser justement directement dans le bassin des Chasses, et puis après dans le bassin du Paradis, et après directement dans l'océan. Et en fait, tous les déchets qu'on retrouve, en partie, certains déchets qu'on retrouve lors de nos actions de dépollution, qui sont drainés et qui arrivent par exemple dans le bassin du Paradis, ou alors sur nos plages, viennent directement de tout ce qui est jeté dans les cours d'eau, tout ce qui est jeté dans les canalisations, tout ce qui est jeté dans les lavabos, tout ce qui est jeté dans les baignoires, dans les toilettes, tout ça on le retrouve dans les océans. Et aujourd'hui on analyse la qualité de l'eau, mais comment? À travers uniquement l'analyse de l'Escherichia coli. C'est-à-dire qu'on recherche uniquement une bactérie pour dire si l'eau est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Vous avez dû remarquer souvent quand il pleut à Calais, quand il y a de grosses précipitations, ce qui va être de plus en plus, je pense, fréquent avec le réchauffement climatique, les stations d'épuration sont un petit peu à saturation. Et en fait, c'est souvent corrélé avec des interdictions de baignade.
Pourquoi? Parce que tout est déversé directement sans filtration dans l'océan. Et en fait, on relève justement des quantités de bactéries, des Escherichia coli, qui sont trop importantes. Que la qualité de l'eau, c'est pas que ça. La qualité de l'eau, c'est les métaux lourds, c'est le plomb, c'est le mercure, c'est les pesticides. Je veux dire, il y a plein de choses qu'on peut trouver, qu'on peut rechercher dans l'eau pour dire si la qualité de l'eau est bonne ou pas. Et justement, nous, chez Marine Life Channel, ça nous tient à cœur et c'est ce qu'on va entamer. On va entamer un programme là sur 2 ans d'analyse de la qualité de l'eau, justement pour voir si les industries justement tiennent leurs engagements, filtrent bien leurs eaux. On a beaucoup d'industries à Calais pharmaceutiques par exemple, on a beaucoup d'industries en termes de métallurgie, etc., qui peuvent rejeter des choses qui peuvent être nocives aussi pour l'environnement. Le détroit du Pas-de-Calais, il faut savoir qu'il y a environ 700 à 800 cargos qui transitent au large de nos côtes chaque jour. Il y a 50 000 à 80 000 ferries qui font les allers-retours entre la France, l'Angleterre, l'Irlande chaque année. Et ça pose une vraie problématique en termes de pollution atmosphérique. Il faut savoir qu'à Calais, la deuxième cause de pollution atmosphérique, après la pollution industrielle, c'est la pollution des bateaux, avant la pollution automobile. Et en fait, on se rend compte que les bateaux, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de contraintes, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de contrôle. Pour vous donner un exemple, un ferry, en termes de soufre, pollue autant que 1 million de bateaux. 1 million de voitures, pardon. Ouais. 1 million de voitures, autant pour moi. Et justement, ces bateaux, ça utilise aussi du fioul lourd. Ça utilise aussi, on n'y pense pas forcément, mais des peintures qui vont être refaites très régulièrement et qui vont aussi aller polluer la biodiversité marine. Aujourd'hui, on retrouve chez les poissons, chez les mammifères marins, des taux de contamination aux peintures de bateaux, par exemple. Alors, je ne vais pas dire des termes techniques, mais également au PCB, également aux métaux. Il y a la pollution marine aux armes immergées. On sait qu'il y a des tonnes d'armes immergées, d'armes chimiques, donc gaz sarin ou gaz moutarde, qui arrivent aujourd'hui à corrosion et qui sont entreposés au large de nos côtes. La problématique, c'est que c'est un secret défense aujourd'hui, qu'on n'a aucune indication sur l'emplacement véritable de ces cimetières. Et ça pose aussi une grosse problématique parce qu'il n'y a rien qui est fait par rapport à ça. Donc ce qu'on demande au moins, même si ça coûte très très cher d'aller dépolluer, c'est au moins une transparence par rapport à ça, que les associations, que les ONG puissent au moins agir en analysant, en regardant s'il y a des risques pour la population. Pourquoi je dis pour la population? Parce qu'il peut très bien aussi y avoir des pêcheurs, c'est déjà arrivé, qui relèvent des bombes dans leur filet, avec des bombes qui explosent, des personnes qui soient blessées, ça c'est une première possibilité. Il y a tous les risques d'explosion et qui peuvent justement poser des problèmes à l'écosystème marin. Il y a toute la problématique de fuite, forcément, qu'on peut retrouver dans les animaux. Et finalement, les animaux, qui est-ce qui les mange au final? C'est nous. Donc aujourd'hui, on retrouve du plastique chez tous les êtres humains. Et en France, on consomme environ 5 grammes de plastique par semaine, l'équivalent d'une carte de crédit. Donc c'est déjà énorme et c'est important de savoir ce qu'on mange. Et pour en plus une population comme nous, locale, à Calais, côtière, qui consommons des produits de la mer, je trouve que c'est important d'avoir une transparence par rapport à ça. Je pensais encore à une dernière chose, peut-être, c'est la scène démersale. J'en ai parlé récemment à travers mon ONG. La scène démersale, c'est une technique de pêche qui ravage les fonds marins, qui est utilisée par des navires et des chaluts hollandais. En fait, il faut savoir que 3 seineurs hollandais qui utilisent la scène démersale vont ravager l'espace de Paris en une journée. Il faut savoir qu'il y a 50 à 70 seineurs hollandais qui sont au large de nos côtes et qui tournent à longueur de journée entre la Manche et la mer du Nord. Très récemment, il y a quelques semaines, l'Union européenne et dont la France a soutenu cette pêche contre l'avis des pêcheurs français qui sont contre forcément cette pêche. Et encore une fois, voilà, le gouvernement Macron a soutenu justement la scène démersale, a soutenu cette mafia hollandaise de la pêche industrielle. Et aujourd'hui, qui c'est qui en paye le prix cher? C'est les pêcheurs côtiers, c'est les artisans, c'est les locaux qui vont aller pêcher, qui n'ont même pas le droit de prendre 5 bars et qui doivent respecter certaines tailles, etc. Alors qu'à 3 km de là, il y a des seineurs qui vont piller les fonds marins. Donc on est dans une incohérence totale entre ce que dit l'État, ce que veut faire l'État par rapport au plan 2050, par rapport au GIEC, par rapport justement à toutes les recommandations et les faits réels. Non, ce que je trouve
trouve dommage, c'est que notre ONG n'a pas été consultée, alors qu'on a pas mal de projets, pas mal de choses qu'on aimerait faire, et on aimerait bien aussi avoir l'avis de la mairie de Calais, de la municipalité, par rapport à des bacs à marais, par rapport à plein de choses. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas été consulté, alors qu'on collabore souvent avec eux. Ce qui est dommage. On fait plein de choses avec la ville de Calais. Voilà, ils nous permettent aussi d'accéder à des lieux comme la citadelle qu'on peut dépolluer, qu'on peut faire grâce aussi à leurs autorisations. Mais je trouve que voilà, finalement, on parle de petites actions à échelle locale, alors que le plan climat pour 2050, on parle de grandes choses. Pour moi, on parle d'investissements de millions d'euros. On parle de choses qui doivent être faites vraiment pour les citoyens au niveau local. Parce que finalement, je trouve qu'il y a très peu de communication par rapport à ça. Pareil pour consulter même les réflexions sur le plan climat, je veux dire, c'est très peu accessible. Alors que ça pourrait être très simple en termes de communication, de même faire des réunions publiques pour pouvoir en discuter, pour pouvoir échanger. Et aujourd'hui, ça c'est une grosse problématique parce qu'il y a un gros problème de communication et les citoyens, les associations ne sont pas consultés et je ne sais pas qui est consulté. Je pense que c'est sûrement des experts qui sont derrière leur bureau. En tout cas, je ne sais pas du tout qui est consulté. Je trouve qu'il y a vraiment une omerta par rapport à ça, qu'on sort un petit peu quelques belles phrases dans le journal de temps en temps à travers un conseil municipal, mais que finalement rien dans le fond est vraiment fait. Et je pense qu'il y a une véritable envie à Calais, en tout cas une véritable conscience écologique. Il y a plein de gens qui ont envie de faire plein de choses. Et malheureusement, on est tous pris dans nos vies quotidiennes, dans nos combats et nos luttes, un petit peu chacun de notre côté. Et finalement, je pense que ce plan climat, c'est peut-être l'occasion de réunir tout le monde autour de ce sujet commun.